Dark Repulsor, l'heure est venue pour commencer ta seconde mission. Après avoir présenté Meger, je te demande de présenter les héros qui y ont participé ou qui vont y participer. Je compte sur toi pour que je sois fier. Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Une émission qui ne sera pas vraiment en rapport avec l'univers des mangas ou des animés. Vous le découvrirez très bientôt. Enfin, très vite, juste après cette petite intro vite fait. C'est une émission qui va parler de mythes et de légendes. Mais bien sûr, je ferai quelques petits parallèles avec l'univers des mangas et des animés. Parce que, tout simplement, il y en a quand même pas mal dans cet univers qui est le nôtre. Et donc, pour débuter cette nouvelle émission, tout simplement, je vais vous donner son nom. C'est Fate Legend. Et pour commencer aujourd'hui, eh bien, nous allons parler d'un mythe, enfin d'une légende fort connue chez nous, dont je vous ai déjà un peu parlé dans les Otaku Animes. Je veux bien sûr parler de la légende du Saint Graal. Alors aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est la découverte du Saint Graal. Ce ne sont pas toutes les péripéties qui ont eu lieu pendant sa recherche. Ça, ce seront les thèmes de futurs épisodes qui concerneront chaque chevalier de la table ronde. Mais bien sûr, je vais pas les faire tout de suite. Enfin, peut-être que le suivant, ce sera Arthur, mais après on va parler d'une légende complètement différente qui n'a rien à voir avec les chevaliers de la table ronde, ni du Saint Graal. Parce que tout simplement, je pense que je vais commencer tout doucement à vous bassiner avec ça. Mais bon, il faut bien commencer quelque part et c'est une bonne base, le Graal, donc voilà. Parce que c'est une légende aussi que j'aime bien. Un jour, qu'Arthur et ses chevaliers s'apprêtaient à festoyer pour fêter la Pentecôte, une jeune femme à cheval rentra au château. Et elle demanda alors à parler à Sir Lancelot. « C'est quoi encore ce bordel? Qui vous autorisa à rentrer au château ?» « Messire Arthur, je suis la Dame du Lac et je viens quémander l'aide de Messire Lancelot. »« Oui, mais Dame du Lac, vous pourriez vous appeler Dame du Marécage, je m'en fous, c'est pareil. On s'apprêtait à bouffer le dîner de la Pentecôte, ça fait 3 jours que les cuisiniers ils s'apprêtent pour ce repas, alors vous n'allez pas nous le gâcher en demandant Lancelot, hein. »« Mais vous n'êtes pas en train de manger, là ?»« Oui, bon, c'est vrai qu'on mange pas encore, mais... De toute façon, Lancelot, il est allergique aux chiens, donc... Bon, Lancelot, vous accompagnez madame, là, on aimerait bien pouvoir manger en paix. » Lancelot accepta de la suivre jusqu'à une abbaye, où là l'attendait son fils, Galad. Mais bon, on sait pas trop s'il savait que c'était son fils, enfin bref. Galad voulait absolument que ce soit Lancelot, son père, qui fasse de lui un chevalier, et personne d'autre. Il refusait que ce soit Arthur ou que ce soit quelqu'un d'autre, il voulait absolument que ce soit Lancelot. Alors forcément Lancelot accepta, fit de lui un chevalier en l'adoubant, et puis rentra au château pour continuer à festoyer avec Arthur et les autres. « Papa, s'il te plaît, fais de moi un chevalier !»« Bon, d'accord, je veux bien faire de toi un chevalier, mais vite alors, hein, y a la dinde qui va refroidir. Voilà, je fais de toi un chevalier. Voilà, ok, content? Allez, bye bye. Hein. Oh, merci, papa. Mais t'es où? Papa, t'es où? Galad vient alors se présenter le lendemain au château, enfin plus précisément à la table ronde. Et alors là il va faire quelque chose qui va étonner tous les chevaliers. Il va s'asseoir sur le siège périlleux. C'est un siège qui a été ensorcelé par Merlin pour que seul le meilleur des chevaliers, le plus pur des chevaliers puisse s'y asseoir. C'est un siège qui est à la droite d'Arthur. Et la légende raconte que celui qui s'y assoit est celui qui va trouver le Graal. Mais par contre, si c'est quelqu'un qui n'est pas assez pur, il disparaît, on ne sait pas trop où, il se volatilise. On ne sait pas trop ce qu'il devient, mais il disparaît. Sacré Merlin. Salut les gars, moi c'est Galad et je suis le chevalier qui va enfin pouvoir s'asseoir sur le siège périlleux et trouver le Graal. Les gars, regardez, c'est le chevalier prétentieux, sans péché. Selon la prophétie, c'est cet homme qui va trouver le Graal. Vite les gars, il faut aller le trouver avant que le nouveau il trouve le Graal. Comme ça, c'est nous qu'on sera remerciés par le roi Arthur. Au cours du repas, ils furent témoins de l'apparition du Saint Graal au centre de la table.
Enfin, c'était pas celui qu'il pouvait prendre, c'était plus un espèce d'hologramme. Enfin, il savait enfin ce qu'il devait chercher, c'était le principal. Le Saint Graal était une coupe d'argent dans laquelle Joseph d'Arimathie avait récolté le sang et la sueur du Christ mourant sur la croix. Il avait alors pris la lance cassée qui avait transpercé le corps de Jésus et la coupe et est revenu est parti en Angleterre où il fonda alors la première église chrétienne en Angleterre. Hélène, la mère de Galad, était une des descendantes de ce fameux Joseph d'Arimathie. Les femmes étaient prêtes à accompagner leur mari, mais alors là, un ermite rentra dans la salle et dit que les femmes n'étaient pas les bienvenues pour une mission sainte. Et oui, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est l'ermite qui l'a dit. D'ailleurs, en fait, l'ermite, c'était Merlin. Non, aventurier, vous ne devez pas prendre vos femmes avec vous. Elles sont le mal, ce sont des créatures de Satan. Sacré Merlin. Les chevaliers s'équipèrent donc de leurs armures et de leurs armes et décidèrent de partir. Mais comme personne ne savait dans quelle direction il fallait aller, ils ont tous pris une direction au hasard et se sont dispersés. Parce que de toute façon, comme on savait pas où c'était, où se trouvait le Graal, eh bien n'importe quelle direction était aussi bonne qu'une autre, donc quitte à se perdre, autant choisir sa direction. Et sinon, maintenant on sait où il se trouve le Graal. Ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis, le roi Arthur il nous a jamais dit où il était ce foutu Graal, on sait pas où on doit aller chercher, hein. Bah non, on sait toujours pas par où il faut aller, alors autant prendre une direction au hasard, ça paraît être une bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée quoi, de toute façon on sait pas où il est. Durant cette ultime recherche, tous les chevaliers vécurent des aventures plus variées les unes que les autres. Mais la vraie star de cette histoire, c'est bien sûr Galad. Comme il était pur, il n'eut aucune difficulté à vaincre tous les chevaliers qui se dressaient sur son chemin. Il a même libéré le château des Vierges, où 7 rois emprisonnaient des jeunes pucelles. Sur un coup de tête, il a participé à un tournoi au cours duquel il a même réussi à blesser Gauvin, qui était un être invincible, que personne n'arrivait jamais à vaincre, que personne ne savait blesser. Et il rendit même sa jeunesse à un roi qui avait 100 ans, juste avant sa mort, juste pour qu'il soit content avant de mourir. Enfin bref, Galad était un bienfaiteur très occupé. Mais finalement, Galad arriva enfin au château de Carbonec, ou Corbenic, j'arrive pas à le dire celui-là. Mais voilà, c'est le même château, il a juste 2 noms différents. Je sais pas vraiment pourquoi, mais voilà. Là, en rentrant, il décida de réparer la lance qui avait traversé le flanc du Christ, et il rencontra alors Joseph d'Arimathie, qui célébra une messe en son honneur et en l'honneur du Graal. Et à cette messe furent invités Jésus et quelques anges, et à la fin de la cérémonie, Galad remercia Dieu de lui avoir montré le Graal, et lui demanda tout simplement de quitter le monde. Alors plus tard, 2 anges emportèrent l'âme de Galad et l'emmenèrent au paradis. Hé Joseph, j'ai ramené quelques anges du paradis, comme ça on pourra bien faire la fête. La cérémonie, la petite messe, là, tu vois de quoi je veux parler. Hein. Oh mon Dieu, mais vous êtes Dieu! Merci de m'avoir mis sur la route du Graal et d'avoir fait de moi l'être qui puisse le trouver. Mais est-ce que je peux mourir, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Mais pourquoi vouloir mourir, jeune Galad? Tu es encore jeune. Tu as encore plein de choses à vivre, tu n'es pas encore marié. Pourquoi vouloir disparaître maintenant? En plus, tu n'as même pas encore raconté aux autres mon apparition et l'apparition du Graal, bon Dieu. Déjà, être chevalier, c'est plus trop à la mode, hein. C'est loin d'être cool, maintenant ça fait partie du siècle dernier. Et puis en plus, ce qui est bien c'est que je suis tellement pur que j'ai jamais une seule blessure. Mais bon, c'est un peu chiant parce que je suis tellement pur que les femmes elles s'en vont dès qu'elles me voient. Alors pourquoi elles s'en vont? Ah mais attendez, je vais vous répondre, ça je vais retirer mon masque, attendez. Voilà pourquoi je suis si pur, parce que je suis horriblement moche, il n'y a aucune meuf qui veut sortir avec moi. Et puis de toute façon, pour le Graal, les autres, ils l'ont quand même cherché pendant je sais pas combien de temps,
Donc un peu plus, un peu moins, on s'en fout. Oui, bon, c'est vrai qu'avec cet argument-là, si tu insistes... Très bien, Marie, Brigitte, vous le prendrez après la petite fête. Voilà, c'est comme ça que se finit la légende du Graal. J'espère que ce premier épisode de Fête Légende vous aura plu. J'ai essayé de rendre ça un peu amusant, de pas bêtement énoncer la légende. J'ai essayé de rendre ça un peu original. J'espère que ça vous aura fait rire ou du moins sourire. Je vais continuer cette émission parce que c'est un projet qui me tourne dans la tête depuis un petit temps. Mais là je vais vous laisser, donc je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye bye. Franchement, vous êtes Joseph d'Arimathie. Vous vous pointez devant Jésus qui pisse le sang. Dans quoi vous le récupérez le sang? Dans un bocal anchois. Déjà pour la contenance, je peux pomper un demi-gallon de sang, je suis tranquille. Et surtout qu'après, je peux refermer le bocal. J'en fous pas de partout dans mon sac. Si Joseph d'Arimathie a pas été trop con, vous pouvez être sûr que le Graal, c'est un bocal à anchois.